wahi sorti de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, lui-même, il nous présente que le jour de sa naissance n'est pas une fête. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Quel est cet hadith? On dit que les Sahaba, radiallahu anhum, ont interrogé les prophètes sur les jeûnes du lundi. Ils voyaient les prophètes observer un jeûne chaque lundi. Après l'institution des jeûnes hebdomadaires du lundi et jeudi. Avant l'institution de ces jeûnes-là, lui déjà il jeûnait chaque lundi. Donc il a été interrogé sur la raison qui les poussait à observer un jeûne chaque lundi. Lui-même, le prophète répondait, il dit ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي. Il dit, c'est le jour où je suis né. Je jeûne chaque lundi parce que c'est le jour où je suis né. C'est le jour où j'ai été choisi prophète. Et c'est le jour où on m'a révélé le Coran. C'est-à-dire, le Coran a été révélé dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais un lundi dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais maintenant, regardez. C'est une preuve. Les prophètes jeûnent le jour de sa naissance. Or, il est interdit en islam de jeûner le jour de fête, un jour de fête. Si le prophète jeûne le jour de sa naissance, c'est-à-dire ce jour n'est pas un jour de fête. Parce que l'islam interdit de jeûner un jour de fête. Même le vendredi, qui est un jour de fête. Si vous voulez jeûner le vendredi, vous êtes obligé d'abord de jeûner le jeudi et de le faire suivre avec le jeûne du vendredi. Et si vous voulez jeûner, si vous n'avez pas jeûné le jeudi, vous devez jeûner le vendredi et le faire suivre avec un jeûne le samedi. Vous ne pouvez pas jeûner le vendredi d'une manière isolée parce que c'est un jour de fête. Donc quand les prophètes jeûnent le lundi d'une manière isolée, ça montre directement que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête. Et il y a encore une autre preuve, c'est que les prophètes, lui, il jeûne le lundi. Il montre qu'il est né un lundi. Il n'a pas jeûné la date de il n'a pas choisi la date de sa naissance. Il n'a pas indiqué la date de sa naissance pour dire que non, je suis né le 12 Rabiul Awal. Même si les oulémas sont d'accord, parce qu'il y a des divergences sur les dates, mais d'une manière générale, les oulémas sont d'accord qu'il est né le 12 Rabiul Awal. Mais le prophète, lui, il n'a pas choisi l'année, il n'a pas choisi la date, il a choisi les jours. Et les gens qui commémorent la naissance du prophète, au lieu de choisir le jour, de la commémorer alors chaque lundi, comme le faisait le prophète, et ils choisissent la date. Vous avez compris cela? Le prophète choisit le jour, vous choisissez la date. Mais ce qui montre clairement même que vous n'aimez pas les prophètes. Parce que quand vous choisissez la date, vous allez commémorer sa naissance une seule fois. Mais lui-même a choisi les jours. Dans notre calendrier grégorien ici, si nous choisissons les jours un lundi et que nous devons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, en une année, nous allons le faire 48 fois. Maintenant, commémorer la naissance, entre celui qui commémore la naissance du prophète 48 fois et celui qui la commémore une seule fois, qui aime vraiment les prophètes? Et commémorer les prophètes, Zikr Mawlid Rasoul, ce n'est pas Ihtifal de Mawlid Rasoul, c'est-à-dire en faire une fête. Parce qu'il est interdit d'abord de présenter les jours de la naissance du prophète comme étant un jour de fête. 2. Mais il n'est pas interdit de commémorer les jours de la naissance du prophète, c'est-à-dire chaque lundi. Si nous voulons commémorer la naissance du prophète chaque lundi, c'est comme par exemple, on se retrouve dans la mosquée ici, et nos imams, chaque lundi, nous parlent de la Sira Nabawiya. On nous enseigne la biographie de qui? Du prophète. Parce que lui, il commémorait sa naissance par les jeûnes.
Et il y a des oulémas qui autorisent aux musulmans en disant, vous pouvez commémorer la naissance du prophète par les jeunes chaque lundi, qu'on appelle Suyam ou Musabab. Mais nous ici, si nous devons commémorer la naissance du prophète, pas avec la fête, à fêtant, non. Ça dit chaque lundi, comme c'est le jour de la naissance du prophète. Parce que ce n'est pas un hasard. Le prophète a été questionné sur les jeunes du lundi. Il ne s'est pas limité en disant, Dhaka yaum bu'istu fi. Non, il a commencé par dire, Dhaka yaum wulidtu fi. Il n'a pas parlé de sa naissance en vain. Et les oulémas nous montrent que s'il jeûnait chaque lundi, c'était un signe de reconnaissance à Dieu qui a permis qu'il naisse ce jour-là et qui l'a choisi comme prophète ce jour-là et qui lui a révélé le Coran ce jour-là, c'est-à-dire un lundi. Et vous vous rappellerez qu'il y a des oulémas qui disent le prophète a fait la hijra lundi, il a fait le mirage lundi et puis il est mort un lundi. Donc si aujourd'hui nous voulons commémorer la naissance du prophète dans le sens de parler de l'avènement du prophète que Dieu l'a envoyé, nous devons chaque lundi, cela ne sera pas interdit, à la mosquée, les gens viennent pour écouter la Sira Nabawiya, la biographie du prophète. Chaque lundi, on aborde. L'imam, même après chaque prière, après la prière du matin, l'imam prend 10-15 minutes, chaque lundi, il dit, vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est mort. Alors nous allons écouter, et plutôt, Afouane est né, parce qu'il est mort aussi le lundi. Mais je parle d'abord de sa naissance. Il dit, mais vous savez que c'est aujourd'hui que le prophète est né. Alors après la prière de Fajr, chaque lundi, nous prenons 10 minutes pour parler de sa biographie Sira. Après cela, vous verrez encore, il arrête les musulmans, on parle un peu de la Sira, on lit un chapitre de la Sira. Après Maghrib, en une année, on va finir tout un livre de Sira Nabawiya. Et les gens vont connaître les prophètes. Parce que la plupart des gens qui célèbrent, qui fêtent la naissance du prophète, quand vous demandez à leurs adeptes, vous leur posez des questions sur la famille du prophète, les enfants du prophète, les épouses du prophète, le comportement du prophète, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Donc, bref, pour ne pas abuser de votre temps, le prophète nous a indiqué qu'il n'y a que 3 fêtes en islam. Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, wa Yawm al-Jumu'ah, intaha al-kalam. Mais maintenant, pour aller vite en besoin, aujourd'hui nous voyons la veille du 24 décembre et le 25, et hier et aujourd'hui, les chrétiens ont célébré leur fête. Mais malheureusement, il y a aussi des musulmans qui leur avaient emboîté les pas pour célébrer ces fêtes. Pourtant, ces fêtes sont interdites en islam. C'est pourquoi on a intitulé le thème « Oui aux prétendues caricatures du prophète », et plutôt non aux prétendues caricatures du prophète, mais oui aux fêtes chrétiennes de fin d'année. C'est-à-dire des musulmans qui ont organisé des marches contre les caricatures du prophète, mais lorsqu'arrivait le 2 fêtes, ils ont viré de 190 degrés pour se joindre aux chrétiens et aller célébrer des fêtes qui sont interdites par l'islam. Or, en célébrant ces fêtes, non seulement ils prouvent par là que leur amour pour les prophètes n'est pas sincère, mais ils prouvent encore qu'ils désobéissent plutôt à Dieu et à son prophète, qui nous ont interdit d'imiter les chrétiens et les juifs. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur passion. Et l'imam Abdurrahman Saadi a interprété ce verset en disant فَهَذَا فِيهِ نَهْيُ الْعَظِيمِ عن اتباع أهواء اليهود والنصارى وتشبه بهم فيما يختص به دينهم. Il dit ici, c'est une interdiction formelle de suivre et d'imiter aveuglément les juifs et les chrétiens dans ce qui est spécifique dans leur religion corrompue. Dieu nous a mis en garde. Et c'est une prophétie. Ça, c'est une prophétie. Donc, ceux qui célèbrent ces fêtes, non seulement ils montrent qu'ils sont des hypocrites, leur amour pour les prophètes n'est pas sincère, mais aussi ils montrent qu'ils désobéissent à Dieu, à son prophète, et pire encore, ils oublient que la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée en eux. La prophétie s'est réalisée en eux. Parce que vous savez, mes chers frères et sœurs, l'une des preuves de la véracité d'un prophète, c'est aussi la réalisation ou l'accomplissement des événements qu'il a annoncés d'avance. Lorsqu'un prophète annonce des choses
d'avance et que ces choses arrivent telles qu'il les avait annoncées, ça prouve que c'est un prophète de qui? Un prophète de Dieu. Et c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi l'a fait. Et l'un des aspects les plus importants de la Sunna Nabawiya consiste à connaître les prophéties faites par le prophète Mohammed. Les prophéties de Mohammed qui nous annoncent les événements à venir. Parce que la connaissance de ces prophéties-là nous permettra non seulement d'affermir notre foi en Dieu, mais aussi d'échapper à certaines manœuvres ou pièges du diable qui nous ont été annoncés par qui? Par le prophète Mohammed. Et parmi ces prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, il dit clairement dans un hadith sahih: La tattabi'unna sanana qablakum man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuhu aw law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Montre-le. Vous comprenez? Le prophète nous a annoncé, dans cet hadith que nous venons de citer un exemple, les prophètes nous parlent de la condition des musulmans dans les derniers temps. Et il nous annonce de cet hadith que il arrivera un moment où vous les musulmans, vous suivrez aveuglément ce qui était avant vous. Pas à pas. Même s'ils rentraient dans les trous d'un lézard, vous allez les suivre. Les compagnons demandaient: oh prophète, ce sont les juifs, vous insinuez que ce sont les juifs et les chrétiens? Les prophètes répondaient: Faman, qui donc alors? Donc vous suivrez les chrétiens, vous suivrez les juifs. Nous allons les imiter dans tout, et pas seulement dans la religion, même aussi dans d'autres choses du monde qui sont immorales. Parce que dans une riwaya rapportée par Ibn Abbas radallahu anhu, Ibn Abbas vient avec une ziyada et dit, le prophète a dit: wa hatta law anna ahadahum jama'a imra'atahu bitariq la fa'altumuhu. Ibn Abbas dit, le prophète a dit, même si l'un d'eux, parmi les juifs et les chrétiens, quelqu'un entre eux a eu des relations sexuelles avec sa femme sur une route ou dans un lieu public, vous les musulmans, vous le ferez aussi. Donc nous allons les suivre partout. Et vous voyez aujourd'hui le monde, lorsque les grandes puissances parlent d'un nouvel ordre mondial. Mais les pays musulmans commencent aussi à parler d'un nouvel ordre mondial. On vous parle, non, il faut un islam de lumière. Des musulmans aussi commencent à parler d'un islam de lumière. On dit, non, il faut un islam modéré. On commence aussi à parler d'un islam modéré. Non, il faut laisser les femmes libres. On commence aussi à parler de cela. Nous allons les suivre. Donc c'est l'objet de la prophétie. Donc comme le prophète a dit, vous suivrez ceux qui étaient avant vous, vous les imiterez. Donc ceux qui célèbrent les fêtes de fin d'année oublient que cette prophétie s'est réalisée en eux. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous suivons les chrétiens et les juifs dans ce qui est spécifique à leur religion, ça c'est le plus grand danger, le plus grand égarement. Pourquoi? On a prié ici avec notre imam, qui est le jeune qui nous a dirigé dans la prière. La sourate que nous récitons dans notre prière pour que la prière soit valide, c'est laquelle? Hein? Sourate al-Fatiha, n'est-ce pas? Et parlant de la place de la sourate al-Fatiha dans la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous dit: Man lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Continue. Ah, c'est un ventilo. C'est chinois. Mais si on peut l'éteindre. Alors, je vous rappelle donc, le prophète disait: La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Celui qui prie sans réciter la sourate al-Fatiha, sa prière non seulement sera incomplète, mais elle sera non valide.
Donc aucune prière en islam n'est valide sans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Qu'elle soit une prière obligatoire ou surrogatoire ou facultative, cette prière ne peut être valide sans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Et tous les musulmans sont obligés de mémoriser la sourate Al-Fatiha, parce que non seulement cette sourate est intégrée au rituel des 5 prières quotidiennes, mais aussi la validité des 5 prières quotidiennes dépend de cette sourate. Donc sans cette sourate, la prière n'est pas valide. Mais mes chers frères et sœurs en islam, rappelez-vous, dans cette sourate Al-Fatiha, c'est Dieu qui nous impose de réciter cette sourate Al-Fatiha. Et dans cette sourate qu'il nous a rendu obligatoire, dont il nous a rendu la récitation obligatoire dans la prière, Dieu nous impose de lui demander de nous diriger toujours sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits, d'une part, et d'autre part, de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés. C'est Dieu qui nous impose ça, pour notre propre bien-être. Nous le répétons. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux à qui tu as comblé tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés du droit chemin. Dieu nous impose de lui demander cela, nous la communauté musulmane, pour notre propre bien. Lorsqu'on lui dit Ihdina sirat al-mustaqim, ça dit nous lui demandons de nous guider sur les chemins qui vont nous conduire à lui, au paradis, vers son paradis. Et c'est les chemins de qui? C'est les chemins des prophètes, comme il est dans la sourate Nisa. Man yuti'u Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Donc les chemins sur lesquels nous demandons à Dieu de nous diriger et de nous affermir, c'est les chemins des prophètes, les chemins des véridiques, les chemins des martyrs, les chemins des serviteurs vertueux de Dieu qui mènent au paradis. Donc nous demandons à Dieu de faire de sorte que nous soyons les compagnons de ces gens-là dans ce paradis. Et nous demandons à Dieu de faire quoi? Ghayril maghdubi alayhim. Ne nous laisse pas suivre les chemins de qui? Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru ta colère, waladdallin, et de ceux qui se sont égarés. Qui sont les ghayril maghdubi alayhim et qui sont les dallin? Le prophète lui-même a été interrogé par les Sahaba sur l'identité de ceux qui ont encouru la colère de Dieu et ceux qui se sont égarés du droit chemin. Et le prophète a répondu ghayril maghdubi alayhim humul yahud waladdallin humun nasara. Ceux qui ont encouru la colère de Dieu, ce sont les juifs. Et ceux qui se sont égarés du droit chemin, ce sont les chrétiens. Donc nous implorons à Dieu de ne jamais nous laisser suivre les chemins des chrétiens. Et nous le faisons combien de fois? Chaque jour, nous prions. L'année 2020 grégorienne vient de finir. Nous sommes le 1er janvier 2021. Mais regardons l'année qui est passée, 2020. Parce que nous sommes dans un pays qui est régi par le calendrier grégorien. Tout bon musulman qui prie 5 fois par jour se doit de réciter la sourate al-Fatiha 17 fois. Quand on prie 5 fois par jour, donc on a récité la sourate al-Fatiha 17 fois. Or, l'année 2020 comptait 366 jours. Donc, avant la fête mécréante de Noël, le 24, la veille, qui est le 25, mais le 24, du 1er janvier au 24 décembre, nous avons prié pendant 359 jours. Donc 359 jours fois 17 Suratul Fatiha chaque jour, ça nous donne 6103 Suratul Fatiha récitées par chaque musulman de janvier 2020 au 24 décembre 2020. Maintenant, si on continue jusqu'au 31 décembre, ça va nous donner combien? 6222 Suratul Fatiha récitées par chacun de nous durant l'année qui est passée. Donc celle qui implique à dire, nous avons demandé à Allah 6222 fois de nous diriger sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits,
Et nous lui avons demandé de ne jamais nous laisser suivre les chemins de ceux qui ont encouru sa colère et qui se sont égarés du droit chemin. Et c'est là 6222 fois. Mais juste à la veille de Noël, les musulmans qui ont demandé à Dieu 6103 fois de ne jamais les laisser suivre les chemins des chrétiens, juste les 24, ils ont viré de 190 degrés pour aller se joindre aux chrétiens et célébrer leur fête, afin que la prophétie de Mohammed se réalise. La tattabi'una man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Vous comprenez, mes chers? Vous comprenez les dangers? Les dangers de suivre et d'imiter aveuglément les gens. Or, ce sont des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie liée à un jour de fête. Non! Parce que l'islam est une religion, c'est-à-dire comme les prophètes l'ont appelé Dinul Fitra. C'est-à-dire une religion qui est conforme à la nature originelle de l'être humain. Si l'islam est conforme à la nature originelle de l'être humain et que l'expression de la joie, l'expression de la gaieté, l'expression du contentement était très naturelle de l'être humain, donc cela ne peut pas être en contradiction avec l'islam. Donc l'islam ne peut pas interdire ça. La preuve, c'est qu'un jour, Abu Bakr radiallahu anhu est rentré dans l'appartement de Aïcha radiallahu anha. Il a trouvé deux fillettes en train de chanter et de jouer, de battre le tambourin. Et puis il leur avait dit, mais quoi ça? Les instruments du diable est dans la maison du prophète. Il les a réclamés. Les prophètes étaient là, c'était en présence du prophète. Le prophète s'est retourné, il a dit à Abu Bakr, Ya Abu Bakr, inna li kulli qawmin aidan, wa hadha aiduna. Wa Abu Bakr, laissez-les. Chaque nation a un jour de fête. Et ceci est notre jour. C'était le jour de la fête d'Eid al-Fitr ou bien Ad-Duha, comme disent les ulémas. C'est-à-dire l'une des deux fêtes annuelles. Donc ils étaient en train de chanter, de jouer, battre les tambourins, en présence du prophète. Et lorsqu'Abu Bakr a voulu interdire cela, le prophète a dit non, laissez-les. Chaque peuple a un jour de ses festivités. Et ça, c'est notre jour. Donc nous avons nos jours. Donc l'islam n'est pas contre l'expression de la joie, l'expression de la gaieté. Sinon les prophètes auraient été d'accord avec Abu Bakr pour interdire à Aïcha et à ses deux filles qui jouaient chez elle, qui chantaient chez elle. Mais comme à ses habitudes, l'islam nous a fixé des règles pour nous montrer quelles sont les fêtes qui sont destinées aux croyants et les fêtes qui ne sont pas destinées aux croyants. C'est pourquoi lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il trouva que les habitants de Médine avaient 2 jours de fête qu'ils continuaient à célébrer après leur conversion à l'islam. Le prophète, après s'être renseigné sur ces fêtes, il leur avait dit Inna Allah qad abada lakum bihima khayran minhuma. Donc il leur avait interdit de continuer à célébrer ces fêtes. Non seulement il leur avait interdit de continuer à célébrer ces fêtes, mais il leur avait aussi fait savoir que Dieu, à la place et lieu de vos 2 anciennes fêtes-là, il vous a donné 2 autres fêtes annuelles. Et ces fêtes sont quoi? Il dit Yawm al-Adha wa Yawm al-Fitri. Donc si célébrer les anciennes fêtes, regardez ici, c'est-à-dire c'est cher. Vous le savez, puisque ce sont les chouyours. D'ailleurs, je me dois de présenter des excuses devant les chefs, parce que je ne suis pas digne de prendre la parole devant lui. C'est eux nos chouyours. Moi, lui, il est comme l'eau avec laquelle nous faisons nos ablutions. Moi, je suis comme le sable du tayammum. Lorsqu'il y a l'eau des ablutions, on n'a pas besoin de tayammum. Mais quand je parle ici, donc l'honneur lui revient. Si je n'ai pas été à ses pieds pour apprendre la religion, je n'aurais jamais parlé ici. C'est ça, c'est simple. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Est-ce que vous comprenez cela? Je disais quoi encore? Qu'est-ce que je disais? Où étais-je? Je le sais, mais qu'est-ce que je veux savoir si vous étiez en train de me suivre? Qu'est-ce que je disais? Il me suivait bien. Donc vous voyez,
Donc, il y a des leçons de sagesse à tirer de cet hadith. Cet hadith nous montre clairement que un juif, un chrétien ou un polythéiste converti à l'islam n'a plus le droit de continuer à célébrer les anciennes fêtes de sa religion. Mais à notre grande surprise, nous trouvons des musulmans qui sont nés dans l'islam. Ils incitent encore les musulmans comme eux à aller célébrer les fêtes d'autres personnes. Comment expliquer ça? Déjà, il est interdit à ceux qui étaient de l'autre côté, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, de continuer à célébrer leurs fêtes. Mais vous êtes dans l'islam. Au lieu d'inciter vos frères à s'attacher à leurs fêtes islamiques, vous les poussez encore à aller célébrer d'autres fêtes. Est-ce que vous comprenez? Et puis pourquoi le prophète a-t-il interdit aux habitants de Médine de continuer à célébrer leurs fêtes? Il y a une raison principale. C'est que d'abord, ces fêtes-là n'étaient pas légiférées par Dieu. 2, ces fêtes étaient d'origine païenne. 3, ces fêtes véhiculaient des idées qui contredisaient la doctrine du Tawhid, qui est la doctrine fondamentale de l'islam et qui a été prêchée par tous les prophètes. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas seulement dire non, nous on va fêter Noël, on va fêter Saint-Sylvestre. Est-ce que vous connaissez le contenu de Noël? Est-ce que vous connaissez le contenu de la Saint-Sylvestre? Donc je vais rentrer, parce que je suis arrivé à la fin, donc je m'arrête là pour rentrer. Maintenant je donne juste l'essence de Noël et Saint-Sylvestre, et puis je termine, Inch'Allah. Est-ce que vous connaissez le contenu de Noël? Est-ce que non, on va fêter Noël, c'est la fête d'un prophète. D'abord, les prophètes là, même Nabi Isa, ils ne connaissaient même pas cette fête. Pendant que les Occidentaux célébraient sa naissance en Occident, chez eux là-bas en Palestine, personne ne connaissait cette fête. Personne. C'est comme quand on a célébré les Maoulides en Égypte. Mais là-bas, en Médine, là-bas, personne ne connaissait ça. Et ça a commencé au moins 3 siècles après que les prophètes soient passés. Et la même chose, la fête de Nabi Isa a commencé 3 ou 4 siècles après que Nabi Isa soit passé. لقد بعثنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. Hafiz, j'ai bien lu le verset. Barakallahu fikum. Parce que ici, là, c'est vous qui êtes nos chefs, là. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka awalan wa ma unzila min qablik. Est-ce que vous comprenez? Donc les problèmes, d'abord sur les sangs. D'abord, ce ne sont pas des fêtes légiférées par Allah, donc ce ne sont pas des fêtes recommandées dans le Coran et la Sunna, n'est-ce pas? 2, ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent les doctrines fondamentales de l'islam. Prenons Noël. Noël d'abord veut dire Nathalie Salaté, veut dire naissance, jour de la naissance. Mais quel est le sens caché de Noël? Noël pour les chrétiens, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. C'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. Et ce même Fils de Dieu est aussi un Dieu comme son Père. Là, ça va nous permettre de comprendre la Saint-Sylvestre. Noël, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. Vous vous rappellerez du hadith Qudsi. Dieu dit Kadhabani ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Wa shatamani ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Dieu dit dans les hadiths Qudsi, l'être humain, le fils d'Adam, m'a accusé de mensonge. Le fils d'Adam m'a insulté. Regarde, la deuxième partie, Dieu dit, il m'a insulté. Quand son accusation d'être un que Dieu il ment, Dieu dit, quant à son accusation selon laquelle j'ai menti, le fils de l'homme dit, donc Dieu ne me ressuscitera pas. Si je meurs, il ne me ressuscitera pas. Mais il y a même des gens aujourd'hui qui croient qu'ils ne seront pas ressuscités. C'est pourquoi ils sèment les désordres sur la terre. Parce qu'ils savent qu'après cette vie, il n'y a pas une autre vie. Donc ils peuvent voler l'argent du pays, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne comparaîtront devant aucun tribunal pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Donc pour nous les musulmans, ils sont comme des enfants, des bébés dans les ventres de leur mère.
Parce qu'un bébé dans le ventre de sa mère, si on peut lui dire, si on pouvait lui dire, petit, ici là, il y a une bonne vie plus que celle que tu mènes dans le ventre de sa mère, de ta mère. Est-ce qu'il nous croira? Il dira non, quitte là. Mais il ignore que s'il sort du ventre de sa mère, il trouverait une autre vie plus meilleure que celle-là. Et de même, nous, dans ce monde, nous sommes comme dans le ventre d'une femme. Nous pensons que cette vie, c'est la dernière, c'est l'extraordinaire. Alors que Dieu dit, mais tout ce que vous avez sur terre ici ne peut même pas égaler l'aile d'un moustique. Même l'aile d'un moustique, ça ne peut pas égaler. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Dieu dit dans ce hadith Qudsi, son insulte est à mon égard. L'être humain m'insulte. Quand est-ce que l'être humain insulte Dieu? Dieu dit dans le hadith Qudsi, Dieu a un enfant. Dire que Dieu a un enfant, c'est insulter Dieu. Et Allah dit, wa ana al-ahad as-samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Il dit que j'ai un enfant, alors que moi je suis l'unique. As-samad. Tout le monde doit venir vers moi avec leurs problèmes, parce que tous ont besoin de moi. Moi je n'ai besoin de personne. Wa lam alid. Je n'ai pas été engendré. Je n'ai pas engendré, je n'ai pas été engendré. Parce que si quelqu'un a engendré Dieu, ça dit celui qui a engendré Dieu a existé avant Dieu. Et si Dieu est né d'une personne, c'est-à-dire Dieu devient comme ses propres créatures qui sortent de leur espèce. Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Donc littéralement Dieu n'est sorti de personne et biologiquement personne n'est sorti de Dieu. Donc dire de Dieu qu'il a un enfant, c'est insulter Allah. Maintenant, toi, tu vas aller participer à une fête dont l'essence est une insulte à Allah. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Comment est-ce que tu peux aller participer à une fête qui constitue une insulte à Dieu? Dieu dit au prophète Mohammed, Qul in kana li rahman walad. Si Dieu avait un enfant, fa ana awwalul abidin. Moi, Mohammed, je l'aurais adoré. Si tu montres que Dieu n'a pas d'enfant. Ibrahim ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Nabi Moussa ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Nabi Adam ne savait pas que Dieu avait un enfant, alayhi salam. Mais aujourd'hui, nous allons nous joindre à d'autres peuples pour célébrer leur fête qui n'a pas été légiférée par Dieu et dont l'essence est une insulte à la majesté divine. Ça c'est Noël. Maintenant quand on dit la Saint-Sylvestre, vous savez les gens s'empressent à célébrer, fêter la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, Saint-Sylvestre. Mais les gens ne se demandent, ne regardent pas, ne comprennent pas que d'abord, lorsqu'on parle de Saint-Sylvestre, ça dit il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme. Qui était Sylvestre? On dit la Saint-Sylvestre. Mais qui était Sylvestre? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur qu'on lui attribue la journée du 31 décembre? Qu'est-ce qu'il a fait? Saint-Sylvestre, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Et pourquoi lui a-t-on attribué la journée du 31 décembre, donc la journée d'hier? Parce que d'abord lui-même est devenu pape un 31 décembre de l'an 314. Et il est aussi mort un 31 décembre de l'an 335. Donc il a régné sur le trône pontifical, la papauté, donc au moins 20 ans, 21 ou 22 ans. C'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet honneur? C'est-à-dire qu'on lui attribue la journée du 31 décembre, que certains musulmans fêtent. Parce que le pape Sylvestre Ier est le pape qui a pesé de tout son poids pour imposer la doctrine de la divinité de Jésus-Christ sur tous les territoires de l'Empire romain. Notre frère nous a lu des versets du Saint-Coran. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Mais c'est le pape là qui a pesé de tout son poids pour dire
Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Est-ce que vous comprenez? C'est lui. Il n'a pas participé au concile de Nicée à l'an 325 qui a été convoqué par l'empereur romain. Mais il était de mèche avec l'empereur romain pour convoquer ce concile. Afin qu'on impose la divinité de Jésus. Et en retour, son église devait soutenir l'empereur romain pour qu'il domine sur ses adversaires politiques. Et qu'il devienne l'empereur absolu de l'empire romain. Voilà le travail que... Regarde, nous en islam, le prophète a trouvé des juifs, chez nous les sunnites, le prophète a trouvé des juifs en train de jeûner le jour de Ashura. Et il dit, mais pourquoi vous jeûnez? Non, c'est le jour où Dieu a accordé la victoire à Moïse sur le pharaon. Le prophète dit, mais nous avons plus de droits de commémorer ce jour que vous. Parce que nous sommes Ahlul Tawhid. Et le prophète est Imam al-Anbiya. Donc, Ashura, on dit les jours où Dieu a accordé la victoire à Moïse sur le pharaon. Mais la Saint-Sylvestre, c'est le jour où les polythéistes ont eu la victoire sur les croyants. C'est le jour où les polythéistes ont eu la victoire sur les croyants. Maintenant, nous allons nous joindre à eux pour commémorer des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale du Tawhid en islam. Vous comprenez un peu, mes chers frères et sœurs? Alors, c'est pour dire en conclusion, en définitive, l'islam, le musulman se doit de respecter les pratiques des autres. Le musulman se doit de respecter les religions des autres. Mais ça ne veut pas dire, comme nous sommes obligés de respecter votre religion, bien vos pratiques plutôt, nous sommes appelés à faire quoi? À vous suivre dans ce que vous faites ou encore à pratiquer ce que vous pratiquez. Non. Nous respectons parce que la Koum dit, nous comme on lui a dit. À vous votre religion, à nous notre religion. À vous vos fêtes et à nous nos fêtes. Mais nous n'avons pas le droit de vous imiter et de vous suivre dans votre égarement. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que j'ai consommé mes minutes. J'ai voulu tirer un peu, mais je dois respecter les minutes qui m'ont été accordées. Et donc, je pense que vous avez tous compris les dangers de suivre et d'imiter aveuglément les gens d'autres religions dans ce qui est spécifique à leur foi. Et donc, les musulmans qui suivent les autres dans ce qui est spécifique à leur foi doivent savoir que les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi se sont réalisées en eux et ils se doivent de se repentir. Ils se doivent de se repentir parce que le fait de suivre les autres dans ce qui est spécifique dans leur foi constitue une désobéissance à Dieu et à son prophète et une imitation donc des autres dans le mal, une chose que Allah et son prophète ont interdit dans le Coran et dans la Sourate. Le prophète a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple dans ses caractéristiques, il devient l'un de leurs. Imaginez que vous aviez fêté Noël, vous étiez avec les chrétiens, ou bien la Saint-Sylvestre, et que la mort vous trouve là-bas. Mais vous mourrez chrétien. Mais vous mourrez chrétien. Hein? Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa jami' anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا بارك الله وفيكم بارك الله وفيكم بارك الله وإياكم وإياكم مين يأتيك إمام c'est bon الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant tout d'abord, nous remercions notre grand prêcheur et notre grand conférencier. Il s'agit bien Abdelmajid Koïta. À partir d'aujourd'hui, j'ai les surnoms et je lui donne un nom Koïta, Inch'Allah. Et nous demandons à bon Dieu qu'il lui fasse Jannatul Firdaus pour tout ce qu'il veut ici par le monde et l'au-delà. Et à votre tour, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel en demandant le bon Dieu de nous protéger contre tous les malheurs et nous acceptons dans son paradis Al-Firdaus. Merci, encore merci. Ambe Allah Ta'ala tanu amba walimano amba barkada ishi ani nama ko chama nyini musabala fe ko ke kiraba Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam alayhi joyi ni sella ka shiye kele Allah Ta'ala be shiri ka shiye ta ambanga karamo ke ka bo fo Congo kana ya aga janda Congo démocratique Congo barazate aye kilometri hakke min boli kana akaja tiena ambe tieni fo aye malika ni wati la ni ko karamo fen ka bo no la kata jamana wala la kuma be tiena ne rabola kada ka wole la jamana do la matara folo kada ka komunu be ani komi be jena be ambe ba kala ba le kinya tugo ka bo Congo kana an fe an kan kani fo wanti foyi dini mo meni sara fona karanga di ala ka sara amba ina ala fe ala kar jina no wayi abe femi ni ala fe jiya ni kiyama ala bo don ala ko kai ano fe mo mo fona tukura ko kana amba ina ala fe ala kanu sara ni am ban mawde ya jijalen do tesrilen islam ba goroba donen do ko sobe ba goroba jalo kafra Muhammad Jalika alebe mogo la sama kuma be ali kramo ke kanali mogo folo mi ya foni ale do ambe do kai ambe foli la sando ke fena mano e turei tabini Congo ni mbaran do abala ayele mali fena ni amma mufra ka kurajika amo gwala ambayi ni ala fi ala kana sara amburan ke fena be wono fe keita ke ambe foli la sama ani ndoma Abdullahi Dukure ambe foli la safenama et l'autre là Ibrahim le Kaka waya le jenyo ya tergedo anaka kalanden fene unna na nyon fe ala ku bele jelen sara heran ne ba jigi fona karanga musokoro bawi no te kuma min forambe ko ni to ma feni foli de gagere no te ameli mangelo ameli ko ne ambe ba ni blara foli de la sa washili kacha ambe foli la se ama yekuma munufo anga musokoro bawo fene ambe kuma ni kuma bala suna kadaka wati e doni ke kuma damdarani Allah Ta'ala tanoni ka wali mandon ka barkada o ko fe temu mumba bulo na yu fani ambe bora wati do kalama jena sisa ni islam be wuli la jien fam be fe kuye alaka ciden caricature franci ya majanshi mogo wulla hadi mali rala anye amba franci gam non dola anni be ma ke anya kadaka anga kiraba ka washira oni kira kadani no wo gashira o kan ka bwana islam be wuli la jien kono ako imma anga soni alaka ciden kan design kafiru ye sabotage min da alaka ciden kan ka ban o ka fetila walma an ka son ka fetila ka bala ka ciden ka desen goni ko ni fla doron kira desen mi blara jena o ka jani o benam parce que an son o ka fetin o kira desen mi blara jena ciena no gora yan duskuna kuma ere bamananga yan ka ba o ka fetila même maka dimi ku ye fenno fala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam o wati kele munu nyoke uluka ni soje ka klaka yola o be famu hakile la chuti bo kuma rebe fleni kadaka mun kare kiyen kono ni wati la bala ambe ni re borala ya ka yambe wulida ala kra kanu bandu skona ala kra kadani
amba yake munum bora o ka jamana na ka marché yaw yowi munu yere France ka produita mabli la ka ta bela jele boycotté amadu ganji la amba yake amunu fane anta ke ni conférence ni khutuba ya am fane yan sego o wati kele o keres la medugo mi na usla meddo de ka kla ka wuli ka nueli fete ka 35 fete ko de familiali ka gele o tiena familiali manu on fana be kuma yere bela jele bolla ko yimi ko na la wodi ni ko ala ka cide sallallahu alaihi wasallam ay feti sabade dam seli sabala ka cide nyode dam feti dobe wuluye ay wa feti annueli we san konona na feti munumbeke feti dobe o beke semani konona seliba no yiidul adha ananga sungolo seli no yiidul fitr jibe mi selimina sungolo seli anambe baga katige selimina no seli bay ni san kono seli parce que ale bina san kono shingeli opunyon kono ambe seli mununke o ye jumay parce que juma fane islamé o ka dombay abi fali mari ko sayyidul ayam ko dum na nyema o ye jumay an fa adama dana o de la alayhi salam ka duwar jina kono de la ka boar jina kono la kana jina wala wa jin wuli refna be ke juma don dof o tumana o juma ye anga feti do ono bora la sa feti te yala ka cide yimundi amma sallallahu alaihi wasallam hal kuma do la ka cide bangeli parce que kuma be trois kun kan salame bolo jina ma shite ko kira bangeli gwari yuti ala kiran nali jara salama be me ka mine ka ke feti ku dalu to be wacin duna dallo fenetal hali sumi be do ala ka cide ma a bange don kira maddati ni sunde ala kira ye don de su o kera don jumena o kera tenay o me on be dati de laje kuma be no san ile masere ambo de mine ko ke feti o kebali ya ko ke o ti bo ala kira kanu imma fenge mumba ire ka foita ala kira o me ka feti do attribuer ka ala ka cide ka bangeli la sallallahu alaihi wasallam ko dallo tola nala kira ma fo ala kira ko mogo ma yiran ala kira ma kefene an kana fo kambe dalu do jago ya poyi ati hadisa kenamana ati hadisa dhaifula hali mawbe hadisa mun tige ka dala ka cide na kaya fo ka surama fo o hadisa mai ka fa ala kira re bange don do ye feti do yi ko ka fara feti ka ko fene mai ako fenno do gele mawla abe grina munu no fene no ye nanzara oni yahudiyawi aw yere ba do taw ka kira fe aw yere ba do mamin taw ka kira fe abaw ka dina fe ataw ka kira fe ataw ka dina fe wa ubani kira Allah fene kuma kuratede ko ala yere ni fo qur'ane ko walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiyatina so e fiu nasaratina so yifiu fe ki tade blay katubun nof ne mi tabla katubun nof kute soyi bo hal ni tabla ka tugon no fe obi utiliser yani wati chedo be klaki bla ina fo yo ke jin islam e chama no tugon nunu bana o ka kira la kun ala yere yo jeden fo qur'ane kono nan o awde flaka bololu no fe ni ya fo fen fen be ki kira chrétien amandi me e baka ni soja no ka feti na for ye kira jifu yo ti beima me o ka feti manana e bayira ka fo ka jeri ka timagu yere kanga hakili to ni fenana ni maye alakira mo fo amake sallallahu alaihi wasallam ako kaba ko ye fen jumay ambe seli min ke kile kono no ye seli farda duri ambe fatiha kala shaitan wolonfla farda seli shaitan ani wolonfla ambe fatiha kala ode o meni sambe franyo ka beta se fo shien ba woro ani keme flani muga ni flani konam abode kala bela kuma dobe abo tanga sigin ala ikasira irana sira muklenin ihdina siratal mustaqim ala sira muklenin do ko irana siratal ladina an'amta alaihim alayka kama kasra ala irenne mana mamima ode manyumai alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ala ne mana mamima waynu nunde shidusu ala kan nabiyyum ala ka ay wajjonyum yere ha ala ko kale yo bensima dolum e de fana baka ala deli seli kono kle kono shaitan wolonvla kala ka usra yirela o ko fe ka kla ka nyini ala fe ka kana ke mo kasra yi ala dimini be mo min qur'ani mamun fil layl o de ghayril maghdubi alayhim wala dolin ala kana ke mo kasra yi dimini be mamun qoro akana ke mo kasra yi mun fil layl ay yahudu wan nasara o de yahudiya ani nasara ko ala kanan gide ka blawlu kasrat
ere ka kuma kamba ga ki ka dalwi parce que bu dili ala fe seli kon ala kana nin ke ala be ke ka do jabi o wati kele na be kala ka bolo luti gila maw nof o gara turi ka seli jita abe seli jita la be nyegene ke be seli jita la be nyegene ke la bayira ka fo ko seli jibi tiya bolo kuma be ere fene bala ka fala ki gide ki bla sira nyuma o wati kele e ba ka bolo ni manu nof ko ye fenye femi bala ka fo ka fami ali ka gele ko seli nunu aka janso koro de be seli nunu koro de bala de aw nye bala doro ko ni nueli koro de bala aw nye bala doro ka fo ko ni e ay wa 31 Saint Sylvestre ko koro de bala ashimanati wa fo ifenete geti nueli min fleni aw yere bolo ka fo ko ni sodia doro na don sera doro anga subu nyimi ambal mawe nunu ya anga farao ka ko kan ni sodia célébrer ko tere nueli munye chrétien bolo Allah Ta'ala denya de be ka fo ko ala ye den soro ka be dati mi ma o san yelema ulu bo di fetike o emi ko den ta ala bo le be kla ka fara ala ka den aywa soro baw munu nyo kuma fo nyana je baw o bayra ke yere sona ala ka den yam ere sona asoro e be sura mi yere kala qur'ane kono bayri la ka fo ibaga mun ka ni ka kalantati kele qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اربني فود كفوكو الله تعالى دي افعل كري صلى الله عليه وسلم فوكو على يكليني وبل جلم مكو بي نينامو الصمد بيبني مكو نيني مسامين في ودي علي علي دي مساي مو مدين سرو فنفنا ماسو وكانيا نيغو شيتي على الله odo ya ira ka foko de ya Allah ya di sakurusi do kala kiyama kene ka ko ala bina do kunada aw yene ala galontigiya aklara kani ala nini ala bino fo mo do yene ala galontigiya iklara kanni ala ba mana wada madimba fo ala nebe galontigiya chugudi kineni kasroy de yedam fambe la jirentigi ala kwama kone ya yira ka fo saya ko fe bina nyana maya e ko saya cheme saka punti chien e fleki ama keneka yene ala galontigiya wulle fleki joni neni yoro imunyi ne ya yira ko denti mbolo e ko dembe mbolo ne dembe ala bina ni keba bele jirin kuna da kiyama keneka ibiti bolo nyeshi ala de na kiyama inni sojarani ala ka denti ya mi kayira ala la kiyama ala edi may den don jiana me kiyama muselen fle den fle kimna to yira bayira mati kuma do fo me ka ke wale bayira kan ni sojanu ka feti ka ke wale ko dira hal ni dama ayaw janso abi farati bele padu dabluti fen ni ulu yere dama kallaje ko ko lay bi tasuro lu yere mabbe dati kelena ya o me amunu yere ka dinete on taala on kan ni sojiya ko la katima lu yere ka o ya jiyali kun kere la katima chamanche kan ka kaw jango ya ni wala je o yayi ko tabbe fene ni ali fetili ya bi juwe halaw ka tawhidu aw ka la kelimantiya abi juwa parce que yeti se kala ke kele yoro dola katala ka dinya yira yoro warel o se gagew ni ko dimba ala ko ibara kam soko de fenefo ala ka mele jelen kish anya mi dama me atanda ibo de fenefo e se ka yira chugo de ka fo kola ni fuiti kele den ta fe musutaf o wati kele mun baka ni sojani ala ka dingoyi e be kla ka bululu fena nof ko kunu nun ti se katani nyoyi gangan hakili to ala aka kuma sigoroma laban o kɛra Saint Sylvestre n'o ye 31 anw b'a dɔn an fɛ yan ni 31 yɔrɔ caman ye sɛw ɲimi a la dɔw yɛrɛ ye sagaw faga dɔw yɛrɛ ye misiw yɛrɛ faga a la o 31 min n'aw bɛ nisɔndiya o 31 kɔrɔ wɛrɛ b'a la ni aw b'a ka mun miiri o yɛrɛ fana tɛ kelen ye parce que an mɛnna an bɛ kɔrɔ min fɔ aw ye yan 31 sɛfaga bɛ kɛ jo de ye jo parce que mɔgɔ min ye 31 yɛrɛ don a la o de cɛ tɔgɔ ye nin Saint Sylvestre a bɛ bɛn église 33e papu de ma o ka église kɔnɔna la 33nan a bɛ bɛn aw de ma ale de nana ni nin fɛn bɛɛ ye ka don a kɔnɔ e b'o de sɛ faga chrétien tubilen dɔ nana an fɛ yan waati tɛmɛnlenw a ma jo ni kunkolo yira aw la fo ɲɛda fila b'a la n t'a dɔn n'aw hakili bɔra jo kunkolo dɔ a y'a bɔ ka yira aw la yan hali n'i yɛrɛ donna internet la sisan i b'a ye ɲɛda fila b'a la ɲɛda kelen ɲɛsinnen bɛ kɔrɔn fɛ kelen ɲɛsinnen bɛ tile la mun ɲɛsinnen bɛ tile la san min tɛmɛra o ɲɛ b'o de la san bannen o taatɔ la o ɲɛ b'o de la ɔ mun ɲɛsin bɛ kɔrɔn ma san kura min bɛ ka na o fana ɲɛ jɔ b'o de la o fana ɲɛ jɔ b'o la o jo kunkolo ni
o kumbo musonde o futu bora ya ko ira ona kakaw janto islamé man se ka ke do batolay no te bi ka tawhidu betien wa 31 fete ba fene ka tawhidu ka wa ashile parce que yeba ga ke ko sayelema ni nana chuguti ala kira bole min kira makka sallallahu alaihi wasallam kana madina amana seri chama sura madina ka bulo maklara ka mun fuyi ngako mala ye awla wasami seri flay sungalo seri ani seri fa ala ya awla wasanai seli wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen ala kɛra y'a bɛɛ gosi ka bɔ o bolo nka bi an bɛ ka seliw inventer ka tila ka dalilu jagoya bɔ a la ko ni dalilu b'a la o m'a faamu de sa anw de y'a faamu a bɛ nin cogo la tan minnu banna a la o m'a kɛ o kun fɛ koyi sɛŋini man di jɔn ye sɛŋini ka di bɛɛ ye sagasogoɲimi ka di bɛɛ ye basogoɲimi ka di bɛɛ ye nka o don sɛŋini ko k'a dabila parce que don yɛrɛ tɛ dɛ don kɛra kun min kama o de b'i bala a la n'o fɔra ne m'o faamu ni tilara ka dalilu dɔ jagoya wɔgɔ bɛɛ kana a t'aw janto aw yɛrɛ la a y'aw janto aw yɛrɛ la ko ka da ka dalilu si t'a la a dɔ wɛrɛ mun ye nin dati kelen fɛnɛ ye kafiriw ka jama dɔ se dati dɔ de ye silamɛ jama la a kɛlen bɛ komi kafiriw ye se dɔ kɛ silamɛw kan ka bɛn ni nin ye silamɛw ko maana kafiriw b'o o dati ni anniversaire de an sera silamɛw la san min o de ye nin ye u tor'o la u tor'o de la fo nana se ma o fɛnɛ bɛnna 31 décembre dɔ de ma bon b'a yira ne nisɔndiyara n'a ye a kelen bɛ komi i farala kafiriw kan ka nisɔndiya aw seli min kɛra silamɛw la nin don a kɛra ka sɔrɔ ne tɛ yen dɛ ɔ n bɔra a kalama n fɛnɛ ka nisɔndiya faralen b'aw ta kan kuma kɔrɔ ye nin o de kama ni silamɛ karamɔgɔw ko i ma ko 31 ma ɲi nin bɛɛ de b'a la aw kana fete nin bɛɛ de b'a dugu ma aw kana nisɔndiya n'a ye nin bɛɛ de b'a la mɛ n'aw m'o faamu faw ko karamɔgɔw b'a ka kow gɛlɛya minnu mana fɔ ye ko baasi si t'a la tuma dɔ la e yɛrɛ b'a ko karamɔgɔ yɛrɛ ma bɛn kelen n'a la ko dɔw ko baasi t'a la an kɔni tɛ bɔ kɛnɛ ma mɛ an b'an ka siyɛn min so kɔnɔ parce que an bɛɛ bɛ fɛ ka dalilu de ɲini ko dɔ la mun ka d'an ye n'o tɛ karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ o tɛ ɲɛsira la o dalilu ɲini dɔrɔn n'i ye dalilu ye kaba dɔrɔn i kan ka dɔn i bɛ mun kɛ a laban ye mun ye a ye kangari min d'an ye ala kɛra k'a di sa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam ko kira ko a ka kuma la man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa o maa n'i y'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa min ye k'i bɛ k'u dɔ de ye i y'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni maa min ye ni mɔgɔ min ka di ye i b'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya n'o de ye mɛ mɔgɔ min man di ye i b'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya n'o ye voilà o tuma a bɛ nisɔndiya ni minnu ka seli o diyara i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o ka di ye i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o ye seli don min fɔ o fana diyara i ye i y'a fɔ i da la i m'a fɔ i da la o bɛ baara min kɛ seli nin kɔnɔ u yɛrɛ bolo o bɛɛ diyara i ye man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum maa o maa n'i bɔnfɛn ɲɔgɔnya ne bɛ hadisa wɛrɛ fara kan ale m'o fɔ dɛ ne yɛrɛ b'o fara almaru ma'a man ahabba alakira y'o fana fɔ sallallahu alaihi wa sallam maa bɛ fara maa de kan i ye maa min kanu i ye maa min kanu diɲɛ na yɛrɛ kiyama kɛnɛ kan ala bɛna t'i lawuli k'i fara o tigila maa de kan aw bɛna ye kiyama kɛnɛ kan bɛɛ n'i ka jama bɛ jama qualité bɛɛ wulilen maa minnu ye ala kɛ kelen ye o jama bɛ minnu sɔnna ayiwa nansara diinɛ maaw ye o fana ka jama bɛ minnu sɔnna yahudiya ye o fana ka jama bɛ minnu kɛra jobatola ye o ka jama bɛ bɛɛ n'i ka jama likulli nabiyyin yawma alqiyama aw yawma izin liwaa'un nabi ɲuman fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ tɔgɔla darapo bɛ yen a bɛɛ n'a ka jama de b'o darapo kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an jɔ ala ka ciden ka darapo kɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam n'an balimakɛ ka kuma kumabaw ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ an bɛ belebelebaw fɔ dɔrɔn waati ye koron kɛ an b'a jigi aw yɛrɛ ye nin faamu an ye an ka tradition nin kɛ maa min ye dɔrɔn o ye an baw de ye ka d'a kan musokɔrɔbaw caman bɛ yen olu m'a faamu n'o tɛ mara la ni mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ cɛw la k'o tigi m'a faamu an bɛ segin an bɛ foli lase aw bɛɛ ma a ye déplacement min kɛ ala k'aw sara hɛrɛ la an bɛ an ka président yɛrɛ fo a fɔra ka tɛmɛ an bɛ dɔ fara a kan a nana ka kɛnɛ ka a ɲɛ an bolo ka yakubaya an bɛ foli lase a ma maa o maa bɛ kɛnɛ kan ni kan ka ta i tɔgɔ ma k'i fo ni ɲinana i bɛ yafa ma ɲɛ tɛ bɛɛ la jama cayara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramatɔya la ka tila ka dugawu k'an balimakɛ ye a ka séjour tɔ ala k'o ɲɛ a bolo ala k'o ɲɛ a bolo séjour ni ala k'a ɲɛ ka tila ka segin cogo ɲuman d'a ma a ka taga Congo a y'an ka jamana kanu siga si t'a la nin ye siɲɛ caman kɛ Mali la yan a ye jamana nin kanu a ye jamana nin kanu mun kɛra kabako ye sa il comprend pas bambara voilà comprend pas bambara voilà il faut apprendre. Mais vous connaissez les secrets qui me permettra de connaître ta part? Non, moi je ne sais pas. Non, mais on a parlé. Il faut me dire. Sur la deux femmes,
S'il a 2 femmes, on va lui trouver une 3e femme pour qu'elle puisse. Voilà, pour qu'elle puisse comprendre pas mal. C'est la solution. Voilà, les bagages lui de représenter nous et l'État. On fait la somme. On a média fait bien. On va trouver qu'on a une amont avant Hakiliji. Nyata TV bien, Sunna TV bien, Kausara TV bien, Numanya TV bien, Aywa Kandasra TV bien, Baramuso TV bien. À toi, Mahi, Mosque Mahi TV bien. Ani Jumai. Mosque Banankogu. Gandhi Malien. Oye Jumai. Adema Gandhi mu. Gandhi. Ambe foli la sebe ko ma inshallah. Ambe be fo nala sonama. Nani na mu fina ko kaya fama. Sanya be kamera mu nani aka chango sobe. Nani na mu. Ko ko mu fla babu. Ambo ko fodro ka ya fa be ma inshallah. Barakallahu fi. Merci beaucoup. Doni Belli Andoré et les traditions de Kenya Amaloké Madi il y a tout trouvé que tu as réalisé voilà Amon Mbadi que tu as fait là ma déception parce que Madi à ta tradition Amon va me la sauver Mbadi que tu as fait là ma déception quand Franck quand vous voyez que tradition non parce que Mouna parmi les traducteurs parmi tous nos traducteurs il a été le meilleur de traduire votre il a été dans le micro là. Je ne comprenais pas les Bambara. Mais quand l'imam prenait déjà des notes, quand je parlais, il prenait des notes. Et quand il a commencé à parler, à traduire, à résumer à l'extrême ce que j'ai dit, Wallahi billahi, je suis dans la mosquée. Je ne comprends pas Bambara, mais je me suis dit, je suis en face d'un professionnel. Pas des applaudissements. Merci beaucoup. Pas des applaudissements. Il est docteur en théologie. Il a fini l'université. Toutes les universités, tout ce temps arabe, anglais, il a fait tout ça. Mais notre imam, notre jeune frère, il a rien de traduire. Comme le monde dit, a dit. On va mettre le OK. On va se donner la vraiment, il faut dire ça. A fini, Inch'Allah. Bye bye. On a fini. Amen.